Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque comme je vous l'avais dit dans mon top 5 sur les livres de cours, j'avais très envie de vous faire une discussion autour de la lecture à l'école et je me lance aujourd'hui. Alors, donc au travers de cette vidéo, j'ai envie de discuter un peu avec vous, de me poser à moi et à vous pas mal de questions. Du coup, c'est une vidéo qui, je l'espère, va vous faire vraiment réagir en commentaire. Maintenant, je vous demanderai, s'il vous plaît, en commentaire, restez respectueux les uns envers les autres. On a chacun notre point de vue, chacun nos idées. Donc voilà, si on n'a pas les mêmes idées, essayez de discuter ensemble. Mais dans le respect, ça m'arrangerait. Vous pouvez discuter avec moi. J'ai aucun souci, je répondrai. Même si vous n'avez pas le même avis que moi, je ne suis pas fermé d'esprit ni rien du tout. Et aussi, je voulais m'excuser un peu pour la luminosité qui est un peu pourrie, mais il fait moche, puis il fait pas moche. Enfin, il y a du soleil, puis il y a du soleil, donc c'est un peu n'importe quoi. Bref, on va commencer tout de suite. Pour moi, la lecture à l'école, c'est un grand point positif. En effet, certaines personnes n'ont peut-être pas eu la chance ou ne sont peut-être pas dirigées vers l'objet livre quand ils ont été petits. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance dès que j'étais petit, on m'a lu des histoires, on m'a acheté des livres. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai pu me familiariser avec l'objet livre. Maintenant, je sais bien que ce n'est pas le cas de certaines personnes, puisque certaines personnes n'ont pas la chance de rencontrer l'objet livre avant d'aller à l'école ou quoi. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose parce que du coup, on oblige l'élève à avoir au moins une fois dans sa vie un livre entre les mains. Et donc, rien que ça, pour moi, c'est un grand point positif parce que si on n'a pas de livre entre les mains, voilà, on ne saurait pas aimer la lecture. Maintenant, moi, mon souci avec la lecture à l'école, c'est plutôt la manière dont elle est amenée. Je suis d'accord qu'il faut faire de la lecture à l'école, ça je suis totalement pour. Maintenant, la manière dont elle est amenée, voilà, ça me gêne un peu. Et d'abord, le fait que les lectures soient imposées, ça me dérange vraiment beaucoup. C'est vrai que en première et en deuxième secondaire, j'avais des lectures qui m'étaient imposées, c'était le même livre pour tout le monde. Cette année, j'ai des livres, j'ai des listes avec pas mal de livres, 6 à 7 livres, au choix. Et je préfère beaucoup ça parce que c'est vrai que quand on nous impose un livre, ça peut pas convenir à tout le monde, mais au-delà de ça, ça n'a pas forcément le même nombre de pages qu'on veut, c'est pas, peut-être pas un livre qui nous intrigue, peut-être pas un livre qu'on a envie de lire. Et moi, personnellement, étant un grand lecteur, ça me coupe un peu dans mon élan de lecture et souvent, ça me cause des pannes de lecture. Du coup, le fait d'avoir des listes de lecture, ça me permet vraiment de pouvoir choisir le livre que j'ai envie. Je suis d'accord que les professeurs ont un programme à respecter. Maintenant, je pense que les listes de lecture, il y a toujours moyen d'en faire. Deuxième point sur lequel je voulais revenir avec vous dans le fait d'amener la lecture, c'est que pour moi, interroger les élèves sur le livre systématiquement à chaque fois en posant des questions pointilleuses, c'est pas la meilleure façon d'amener la lecture. Je vais prendre l'exemple d'un livre que j'ai lu la fois passée et j'avais adoré le livre. Sur le coup, j'avais beaucoup aimé le roman. C'était Frères de sang d'ailleurs de Michael Oliver que je vous avais déjà présenté. Et j'avais beaucoup aimé le roman sur le coup, sur ma lecture. Et puis quand j'ai reçu mon contrôle, c'est vrai que j'ai eu des moins bons points que d'habitude. Et du coup, l'image que j'avais du livre en le fermant n'était plus la même une fois que j'ai reçu mon contrôle. Et quelque part, ça a un peu terni l'image que j'avais de ce livre. Et je pense que c'est peut-être pas la meilleure manière d'amener la lecture avec une interro à la clé, puisque personnellement, quand je lis un livre et que je sais bien qu'il y aura une interro derrière avec des questions bien pointilleuses, des questions vraiment sur des éléments du texte qu'il faut absolument connaître par cœur, ça me dégoûte un peu et je passe un moins bon moment avec le livre au moment de ma lecture. Et ça m'ennuie un peu quand même, parce que je prends pas du plaisir à lire mon livre de cours si je sais bien que je vais être interrogé dessus parce que systématiquement je me dis ah fais attention ça pourrait être un élément du contrôle donc note-le quelque part et ça me casse ma lecture et à chaque fois ça m'énerve à chaque fois et du coup c'est vrai que je serais plus pour le fait par exemple qu'on lise un livre au choix ou même un livre imposé et qu'on doive par exemple après rédiger une chronique dessus, rédiger un avis dessus, le présenter à la classe, faire un résumé sur le roman. C'est des petites choses où il n'y a pas besoin de connaître chaque paragraphe de chaque chapitre de tout le livre. Et c'est 10 fois plus détente de lire un livre comme ça. Enfin, ça me ferait beaucoup plus plaisir de lire un livre quand je sais que je vais pas être interrogé vraiment avec des questions, où il va falloir que je réponde, etc. Et je préfère avoir un avis ou même un résumé à faire sur un roman ou un avis argumenté sur un roman, tandis que devoir répondre à des questions voilà, pointilleuses sur le contenu du roman. Voilà, pour moi, la lecture a sa place à l'école, ça c'est clair et net et je pense que ça ne se discutera jamais. Je suis pour la lecture à l'école, mais je pense que le vrai problème c'est la manière dont les profs amènent la lecture. Voilà, c'est un gros problème selon moi et c'est ce qui
peut-être faudrait changer à l'avenir parce que bah, je vois bien dans ma classe certaines personnes qui lisent des livres pour ça, bah, ça les rend pas forcément heureux, donc voilà. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à changer. Et donc, je voulais aussi avoir votre avis par rapport à ça. Vous, à l'école, est-ce qu'on vous donne des listes? Est-ce qu'on vous donne des interros vraiment précises à la fin de chaque lecture? Est-ce que vous avez six livres à lire sur l'année? Est-ce que vous avez 2 livres à lire sur l'année? Enfin, dites-moi vraiment tout en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, la manière dont on amène la lecture est une bonne manière de l'amener? Est-ce que pour vous, ça a des conséquences après sur l'avis de la lecture sur les personnes? Racontez-moi aussi votre propre expérience personnelle, hein, ça me ferait bien plaisir aussi. Donc n'hésitez pas vraiment à parler avec moi en commentaire et à parler entre vous en commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, j'espère qu'elle vous a plu et que vous voudrez d'autres discussions à l'avenir. Si c'est le cas n'hésitez pas à me donner des sujets de discussion, même si j'en ai déjà quelques-uns qui sont bien prévus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez suivre un peu toutes mes péripéties. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures, qu'elles soient de cours ou non, et je vous dis à très bientôt.